Bonjour, donc on va commencer par les matrices et dans un premier temps voir les opérations sur les matrices. Donc il y a trois opérations sur les matrices. Alors d'abord une matrice, commençons. Une matrice, c'est un tableau à double entrée de nombres réels. En fait, vous avez des lignes et des colonnes. Alors on parle ici, par exemple, un tableau, je vais mettre 3 lignes et 2 colonnes. Donc ça, c'est une matrice. Il y a 6 éléments dans ce tableau, 3 lignes, 2 colonnes. On dit que l'ordre ou le rang ici de cette matrice, donc on peut l'appeler A égale, et le rang de cette matrice, c'est 3, 2. 3, le nombre de lignes, et 2, le nombre de colonnes. Donc quand on parle de rang, on a ici nombre de lignes, nombre de colonnes. Alors il y a plusieurs évidemment matrices particulières. Par exemple, si je prends une matrice avec qu'une seule colonne. Si je prends la matrice 1, 4, 5, moins 2. Alors je prends des entiers, mais je peux prendre n'importe quel nombre réel. Donc cette matrice, son rang, il suffit de compter les lignes et les colonnes. 1, 2, 3, 4 lignes, une colonne. Donc le rang d'une matrice colonne, c'est ici 4, 1. Donc ici il y a 1. Donc une matrice colonne, il doit y avoir une colonne. De la même façon, si je prends une matrice ligne, si je fais 2, 1 tiers ici, donc ici je mets 2, 1 tiers, donc alors là on sépare par une virgule, sinon il y a une confusion. Hein. Et cette matrice-là, eh bien, son rang, il y a une ligne et 2 colonnes, donc c'est 1, 2. Donc une matrice ligne, ici le nombre de lignes c'est 1. Et il y a d'autres matrices, une autre sorte de matrices qui vont être très importantes par la suite, ce sont les matrices qu'on appelle les matrices carrées. Alors une matrice carrée, tout simplement, c'est quand le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Par exemple, ici, je prends une matrice, 2 lignes, 2 colonnes. Bon, je prends des entiers parce que c'est plus rapide à écrire. Donc ici, le rang de cette matrice, c'est 2, 2. Alors on dit que c'est d'ordre 2. Une matrice carrée d'ordre 2. Parce que c'est une matrice carrée de 2 lignes, 2 colonnes. Donc voilà, donc toutes les sortes de matrices. Donc tout est possible avec les matrices. Hein. Alors il y a donc 3 opérations. Donc les deux premières opérations sont assez simples. Et la plus compliquée, j'insisterai donc sur la dernière, qui est la multiplication. Alors là, la première opération, c'est l'addition. Donc l'addition de deux matrices de même rang. C'est-à-dire que je ne peux pas additionner des matrices de rang différents. C'est-à-dire que même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Par exemple, ici, j'ai une matrice 3, 2 plus une matrice 3, 2. Ça va me donner une matrice 3, 2. Comment on fait ? Bien, il suffit d'additionner tous les coefficients qui se trouvent dans les deux matrices. Donc ici, je fais 2 plus 0, 0 plus 1, moins 1 plus 2, 2 plus 8, 2 plus moins 1, et 3 plus 4. Donc on fait la somme comme ça, coefficient par coefficient. Alors je vais donner une notation après pour les coefficients, mais pour l'instant ce n'est pas très utile. On comprend aisément comment on fait une matrice. Hein. C'est comme si on la mettait comme ça, celle-là on la colle comme ça, puis on additionne les coefficients correspondants. L'autre opération aussi simple, eh bien la multiplication par un réel. Par exemple, si je fais 5 fois cette matrice-là. Alors multiplier par 5 une matrice, c'est multiplier tous les coefficients de cette matrice par 5. Donc ça va donner 5, 10, 15, 5, 10, moins 5. On multiplie tous les nombres ici par 5. Donc c'est la deuxième opération, la multiplication de n'importe quelle matrice par un réel. Alors maintenant, l'opération la plus importante et la plus compliquée, c'est la multiplication. Donc pour multiplier deux matrices, on ne peut pas le faire avec n'importe quelle matrice. C'est-à-dire qu'il y a une règle, on va dire la règle du rang. Je veux multiplier une matrice ayant un certain rang avec une matrice ayant un certain rang. Alors pour faire ça, si je mets ici le rang n, m,
n lignes, m colonnes. Ici, obligatoirement, la deuxième, ici, ça doit être m lignes. Et ici, je vais mettre p colonnes. Donc, on doit retrouver ici ce nombre-là. Ce qui prouve après qu'on ne peut pas inverser l'ordre de la multiplication, à cause ne serait-ce que de la règle du rang. Par exemple, ici, j'ai pris une matrice 3, 2. Et donc, si je veux faire la multiplication de cette matrice 3, 2, je ne peux le faire qu'avec une matrice 2 quelque chose. Alors, 2, 4, 2, 1, 2... Mais là, c'est obligatoire qu'il y ait ici 2 lignes. Il y a 2 colonnes ici, donc 2 lignes ici. Alors, je vais prendre 2, 3. Et le résultat, fait une sorte de règle de simplification, ça donne une matrice NP, de rang NP. Donc ici, ça va donner une matrice de rang 3, 3. Alors si j'avais mis ici 4, ça aurait donné une matrice de rang 3, 4. Alors je vais donner par exemple une matrice de rang 2, 3, donc 2 lignes et 3 colonnes. 2 lignes. 1, 4, 0, moins 1, 3, 2. Et le produit de ces deux matrices me donne une matrice 3, 3. Alors comment on fait le calcul? Alors je vais donc donner ici la méthode. Donc il va y avoir, comme c'est une matrice 3, 3, il va y avoir ici 9 coefficients, 9 nombres. Et je vais simplement expliquer comment on fait. Donc pour trouver ce nombre-là, je donnerai une formule générale après. On prend ici ces premières lignes, première colonne ici. Donc on va prendre ici la première ligne ici et la première colonne ici. Première ligne, première colonne, première ligne, première colonne. Et que fait-on? On fait une sorte de produit scalaire. C'est-à-dire qu'on fait 1 fois 1 plus 2 fois moins 1. 1 fois 1 plus 2 fois moins 1. Donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 ici. Bon, alors je vais le faire, je vais détailler pour chaque. Ce coefficient ici, première ligne, il suffit de regarder, hein, dans le résultat, c'est première ligne, deuxième colonne. Donc on prend la première ligne ici et la deuxième colonne. Donc je fais première ligne, deuxième colonne, comme un produit scalaire. 1 fois 4 plus 2 fois 3. Donc ça fait 10. Je vais détailler celui-ci. Donc celui-ci, c'est première ligne, troisième colonne du résultat. Donc ça veut dire que j'ai pris la première ligne de la première matrice et la troisième colonne ici de la deuxième. Et je fais ça. Alors quand je dis ça fois ça, je dis, ça ressemble à un produit scalaire. Donc ça fait 1, ça ressemble. Hein, 1 fois 0 plus 2 fois 2. Ça fait 4. Je vais aller plus rapidement. Celui-ci, deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. 3 fois 1 plus 1 fois moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Celui-ci, deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc 3 fois 4, 12. Plus 3 fois 1, ça fait 15. Celui-ci, deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Donc 3 fois 0 plus 1 fois 2. Celui-ci, troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. 2 fois 1 plus moins 1 fois moins 1. Celui-ci, troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. 2 fois 4, 8, moins 3. Ici, troisième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. Donc 2 fois 0 plus moins 1 fois 2. Bon, sauf erreur de calcul de ma part, vous voyez le procédé. Donc je vais donner une formule générale. Alors la formule générale, on va essayer de la voir ensemble. Hein. J'ai une matrice A de rang NM et une matrice B de rang MP. Et le produit, ça va me donner une matrice C de rang donc NP. Alors comment on fait pour obtenir le coefficient IJ de C? Donc CIJ, c'est le coefficient qui se trouve dans la IM ligne et JM colonne. IM ligne, JM colonne de la matrice C. Alors comme on a fait tout à l'heure, hein, pour avoir ce coefficient-là, on a pris la IM ligne de A et on a multiplié, entre guillemets, par la JM colonne de B. Donc il va y avoir ici
Alors comment on note les éléments de la IM de A? Eh bien, si c'est la IM ici, je vais avoir I. Ici, comme j'utilise la JM colonne de B, ici il va y avoir J. Bon, et je vais faire la somme de quoi? Eh bien, pour K, la somme sur K, alors allant de combien à combien? De 1 à quoi? Eh bien, il suffit de savoir ici le rang de la matrice. Eh bien, vous voyez le rang qui est le même, c'est M. Donc, pour K, de 1 à M. Ici, c'est K. Ici, c'est K. Bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait le même nombre ici, parce que vous voyez, vous faites une somme où il y a un indice qui apparaît. Il faut pouvoir faire la même chose, hein, parcourir ici K de 1 à M. Donc ça, c'est une formule générale qui donne le coefficient IJ du produit. Bon, c'est ce qu'on fait, on a fait. Alors remarquez une chose, au niveau de la multiplication, tout à l'heure, j'avais pris une matrice 3, 2. Imaginez que je la multiplie avec une matrice, par exemple 2, 4. C'est pas ce que j'ai fait, hein, j'ai fait 2, 3. Donc ça, on sait faire. Est-ce que je peux faire le contraire? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire B fois A? Bah, si je fais B fois A, ici j'ai une matrice 2, 4 avec une matrice ici 3, 2. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas, à cause de la règle du rang. Il y a 4 et 3, donc on ne peut pas faire ce produit-là. On peut faire A fois B, mais pas B fois A. Donc ça veut dire que la multiplication n'est pas commutative. Alors même pour une matrice carrée, alors je vais prendre un exemple, je vais prendre la matrice A, la matrice 1, 2, 0, 3, je vais multiplier par la matrice, je ne vais pas faire de calcul compliqué, hein, je vais faire moins 1, 2, 3, 3, moins 2, et je vais faire ce produit après, moins 1, 2, 3, moins 2, et je vais faire donc 1, 2, 0, 3. Donc là, ça fait des matrices de 2 par une matrice de 2, donc ça me donne une matrice de 2. Donc on le fait rapidement. Donc pour le premier coefficient, je fais ça fois ça, donc ça fait moins 1 plus 6, moins 1 plus 6, ça fait 5. Là, pour ce coefficient-là, je fais ça fois ça, donc ça fait 2 moins 4, ça fait moins 2. Pour celui-ci, je fais ça fois ça, ça va me donner 9. Et pour le dernier, je fais ça fois ça, hein, c'est la somme, hein, ici, de la forme générale. Donc ça fois ça, ça donne moins 6. Maintenant, si je fais ce produit-là, je fais ça fois ça, donc ça fait moins 1. Ensuite, ça fois ça, ça fait moins 2 plus 6. Maintenant, pour ce coefficient-là, je fais ça fois ça, ça fait 3. Et pour le dernier, je fais ça fois ça, ça donne 6 moins 6, ça fait 0. Bon, alors vous voyez bien qu'on n'obtient pas le même résultat. Alors même dans le cas où on pourrait faire le produit dans les deux sens, c'est-à-dire avec des matrices carrées de même rang, eh bien vous voyez que ce n'est pas commutatif. Alors il y a des cas où ce l'est, mais en général ce ne l'est pas. Donc ça, il faudra faire très attention sur cette opération. Donc c'est une opération compliquée. Alors dernière remarque, puisqu'on fera des calculs après, hein, évidemment par la suite, si je veux multiplier une matrice carrée avec une matrice par exemple colonne, donc je prends une matrice carrée, une matrice 2, 2. Alors est-ce que je la multiplie par quoi? Donc si je la multiplie de ce côté-là, je peux la multiplier par une matrice comme ça, 2, 1. Ça va me donner une matrice de 1. Règle du rang. Donc ici j'ai une matrice carrée, ici j'ai une matrice avec 2 lignes, une colonne. Donc ça veut dire que je multiplie une matrice carrée par une matrice colonne. Donc ça c'est tout à fait possible. Matrice carrée par une matrice colonne, mais attention, si c'est la colonne, elle est de ce côté-là, elle est à droite. Alors ce que je peux faire, c'est faire le contraire, c'est multiplier par à gauche une matrice carrée. Donc si j'ai une matrice carrée et je multiplie ici par une matrice, eh bien je suis obligé de mettre 2 ici, et donc 1 ici. Et donc dans ce cas-là, ça me donne une matrice 1, 2. Alors une matrice 1, 2, ça veut dire une ligne. Donc ici, c'est
une matrice ligne par une matrice colonne. Et donc ça me donne une matrice ligne. Donc quand on multiplie une matrice carrée avec une matrice ligne, la ligne elle doit être ici à gauche. Quand on multiplie une matrice carrée avec une colonne, la colonne doit être ici à droite. Donc il faut faire vraiment très attention ici à l'ordre de la multiplication. Donc on verra pas mal d'exemples. Par exemple, quand on multiplie par une matrice colonne, c'est par exemple dans le cadre des systèmes. Bon, on fera comme ça. Mais quand on utilisera également des matrices lignes, ce sera dans le cas des graphes probabilistes. Donc ça dépend des circonstances. Alors il y a des matrices particulières dans le cadre des matrices carrées. Cette matrice D, ici, que j'ai mis, je vais l'appeler autrement que D, c'est la matrice, donc c'est une matrice carrée, avec des zéros partout, sauf sur la diagonale où il n'y a que des 1. Donc il y a des 1 sur la diagonale et des zéros ailleurs. Cette matrice s'appellera la matrice identité. Ici, l'identité de d'ordre 2. Alors si je fais le produit, avec ici la matrice A, si je fais le calcul, 3 ici, ça fois ça, ça fait 2, ça fois ça, ça fait moins 1, et ça fois ça, ça fait 1. Donc on s'aperçoit que A fois identité, ça fait A. Et si je fais identité, la matrice identité, donc des 1 sur cette diagonale, et je fais cette matrice-là, si je fais le calcul rapidement, ça fois ça, ça fait 3, ça fois ça, ça fait 2, ça fois ça, ça fait moins 1, et ça fois ça, ça fait 1. Donc on retrouve que identité fois A, ça fait A. Bon, alors c'est peut-être un peu rapide des calculs, mais c'est une matrice très particulière pour les matrices carrées. Hein, c'est la matrice qui, quand on la multiplie par une matrice carrée de même rang, de même ordre, eh bien ça ne change pas cette matrice. Il faut dans ce cas-là qu'il n'y ait que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc matrice identité qui est importante. Alors j'aurais pu prendre la matrice nulle avec que des 0. En fait, quand il y a une matrice, même si ce n'est pas d'ailleurs une matrice carrée, s'il n'y a que des 0, le résultat ici, ça sera avec que des 0. Alors, par exemple, si je prends ici la matrice carrée avec que des 0, je vais obtenir que des 0 ici. Ça se comprend, mais si j'avais pris la matrice colonne avec que des 0 ici, la matrice colonne, eh bien j'obtiendrais une matrice colonne ici avec que des 0. Hein, puisqu'on fait ça fois ça, puis ça fois ça, ça fait que des 0. Donc ça, on le comprend aisément. En dernière remarque, ce sont les matrices diagonales. Ouais. Les matrices diagonales, c'est quand il y a que des éléments dans la diagonale. Il y a des zéros partout, sauf sur la diagonale. Alors attention, quand il y a l'identité, ici, on a vu que c'était commutatif, hein, mais si ce n'est pas identité, c'est-à-dire si je mets 1 ici, 2 ici, et des 0 ici, ça ne sera pas commutatif. Encore une fois, on perd la commutativité. Donc la commutativité, c'est uniquement dans certains cas, dans le cas particulier. Par contre, elles ont des propriétés intéressantes, hein, ces matrices diagonales. On verra qu'elles serviront dans le cadre du calcul des puissances, une matrice. Et ça sera donc particulièrement intéressant quand on aura besoin de calcul d'une puissance n d'une matrice.